petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage avec le petit tarot que nous adorons tous, le Lightyear Tarot. Voir un petit peu à quelle sauce nous allons être mangés, quelles sont les énergies qui nous entourent. Alors n'hésitez pas à ne prendre que ce qui vous parle, vous savez qu'une guidance, c'est une guidance ici générale qui ne peut pas parler à tout le monde, donc ce qui ne vous parle pas, vous laissez. J'espère que vous allez super bien. Il fait encore beau chez vous pour ceux qui sont dans le sud, parce que nous, franchement, dans le nord, il ne fait pas super beau. Il commence à bien pleuviner, à faire gris, enfin la Belgique, quoi. Alors, on a déjà un joli petit tasse de pentacle qui sort. Voilà, qui nous rappelle quand même le début de quelque chose d'ancré, de durable. Ça peut être un nouveau projet. Ça peut être quelque chose qui se développera lentement, mais qui en tout cas sera durable. Donc ça, c'est pas mal du tout. Hein. C'est une bonne chose. Hop là. Le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous parle un peu d'ennui. On a peut-être besoin de se renouveler, justement, d'avoir de nouvelles choses qui vont peut-être nous en jouer davantage. Parce qu'ici, moi, elles sont même tombées à l'envers. Hein. Je vais les retourner spontanément, mais en fait, elles sont tombées à l'envers. Donc, on a, oui, avec le sacré ici, le guerrier du sacré, on nous montre généralement qu'on a effectivement acquis une certaine expérience, une certaine leçon du passé. Et ici, on dirait qu'il y a quelque chose de neuf qui se profile ou qui va se profiler et qu'il y a une forme d'ennui, comme si on n'avait pas vraiment... acquis les leçons, comme si on ne savait peut-être pas ce qu'on devait en faire, comme si on n'a peut-être pas assez de recul en fait. Et ça, à mon avis, à cause du passé. Ici, il y a une forme de passé qui est là, une nostalgie peut-être un peu négative. On n'aurait peut-être pas appris totalement la leçon. On voit qu'on se protège d'une ouverture du cœur ici, dans la coupe. Peut-être que quelqu'un vous a fait quelque chose d'autre et que... cette personne-là, vous êtes peut-être du style attente l'autre jour, par exemple, où vous ne prenez peut-être pas suffisamment de leçons. Alors, je ne veux pas dire que vous n'êtes pas assez rancunier, c'est pas forcément ça, mais comme si vous n'aviez peut-être pas encore compris la leçon. Voilà, c'est peut-être ce qu'on me dit. Pourtant, il y a une forme d'ennui, hein, on se rend bien compte qu'il y a une frustration, il y a quelque chose qui ne convient pas, et c'est peut-être ça qui va permettre de faire retourner cette carte et de prendre cette leçon et de dire oui, finalement, si ça ne me convient pas, si c'est quelque chose qui... Ça peut être une proposition, comme je dis, quelque chose d'ancré. Hein. Proposition qu'on vous fait et vous allez vous rendre compte. Vous allez peut-être risquer de vous lancer dans autre chose ici. Justement. Quand vous allez vous rendre compte qu'on vous propose peut-être quelque chose qui ne vous convient pas, vous direz, oh, mais finalement, si ça ne me convient pas, autant que j'ai fait quelque chose qui me convienne et finalement aller vers autre chose. Hop. Donc ici, on a le fou au centre de notre tableau. Comme je disais, on voit que vous vous lancez. Et là, on se lance en confiance, justement, en ayant fait le tour de l'expérience de tout le tarot. Donc, on a la foi en soi, la foi en l'univers. Donc, c'est un petit peu comme si cette carte s'était retournée quelque part. Vous voyez, il y a une forme de foi dans cette carte du fou qu'on peut retrouver dans le gardien du sacré, mais qui ici, comme si on n'avait pas cette foi, comme si on n'avait pas cette confiance ou cette leçon ou cette spiritualité. Ici, quelque part, un petit peu cette forme d'insouciance parce qu'on sait. Parce qu'on a compris. Donc, il y a quand même quelque chose ici. Il peut y avoir des discussions un petit peu compliquées. Voilà, à partir du moment où on a compris certaines choses et qu'on se lance, c'est peut-être pas à n'importe quel prix. Et du coup, on a le roi d'épée ici, clairement, qui vient nous faire comprendre qu'on ne se laissera plus faire. Donc, je crois qu'ici, il y a une prise de conscience qui se fait, où on n'avait pas compris, on n'avait pas pris la leçon. Mais là, il y a quelque chose qui s'est déclenché, qui fait qu'on a compris la leçon, qui fait que le passé n'est plus une pensée nostalgique qui nous rend triste, mais c'est plutôt quelque chose dont on va peut-être se détacher ici. Se détacher du passé et aller de l'avant. Et ne pas hésiter à avoir une vraie bonne discussion pour remettre l'église, j'ai envie de dire, au milieu du village. Pour aller maintenant vers quelque chose... vers la carte des souhaits, ici avec le 9 de coupe. Hein. Avec le 9 de coupe, on nous parle de la carte des souhaits. On a à nouveau cette carte de communication et de rapidité. Donc ici, on sent bien qu'avec ce roi
d'épée, on va clairement avoir besoin, bon déjà il y a des vérités qui vont se dire, avec ces deux cartes on est vraiment dans une discussion, j'ai envie de dire enflammée, où on ne se laisse pas faire, on dit les choses, et là c'est pour un mieux hein, comme qu'on dit les choses, donc ça c'est bien. Des choses qu'on n'a peut-être pas digérées du passé, qu'on n'a peut-être pas intégrées, mais qui ont l'air d'être maintenant autrement intégrées avec le fou, où on voit qu'on se lance. Il y a vraiment de la communication et du mouvement ici qui peut se faire assez rapidement ici. Et ça, tout ça va se déclencher suite à une proposition qu'on risque de vous faire, hein, à quelque chose ici avec l'As de Pentacle. C'est quelque chose qu'on risque de vous proposer et que vous allez peut-être dans un premier temps dire oui, parce que l'idée vous plaisait, et puis vous allez vous rendre compte qu'en fait vous retombez dans le même piège à la con, si on peut dire ça comme ça. Vous savez, ce truc où on se dit oui, puis quand on est dedans, on se dit oh, qu'est-ce que je fais quoi. Je suis encore en train de me remettre dans le même piège, dans la même sauce, au milieu des mêmes personnes, avec les mêmes galères, les mêmes contraintes, les mêmes trucs. Et on se dit mais non, quoi, c'est pas ça que je voulais en fait. Vous voyez? Je suis sûre que ceux qui ont reconnu dès le début, là, vous voyez de quoi je parle. Et bien il y a ça. Vous retombez dedans et puis vous dites oui mais t'as pas capté ou quoi? Moi, j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie de se passer. Allez, je démarre, je plonge, j'y vais, je sors de là, je m'exprime et voilà, il y a du mouvement et on va vers quelque chose qui nous correspond vachement mieux, quoi. Et ça peut être ce même As de Pentacle, hein, mais qui sera à ce moment-là comme vous voulez, parce que vous n'allez pas vous laisser embarquer à nouveau dans ce système que vous n'aimiez pas. Je vois qu'il y en a une qui s'était retournée. Mais non. Hop là, qui se retourne. Mais un peu trop là. Je vais prendre un autre, tiens, pour mettre dessus. Un autre tarot. Alors, lequel je vais mettre? Ah bah celui-là, tiens. Le tarot de la magie verte. Voilà, que je vais mettre dessus. Comme ça, si certaines cartes veulent ressortir à nouveau, elles pourront le faire. Quand on a quand même déjà 9 cartes sur la table, c'est déjà pas mal, hein. On va voir un petit peu s'il y en a d'autres qui veulent ressortir pour compléter ce tirage ou nous confirmer certaines choses. Pardon. Le page de calice. Le page de calice, ici, c'est le valet de coupe. Hein. Donc, c'est quelque chose... Souvent, on nous parle de l'enfant avec le page. Hein. On nous parle d'enfant, on nous parle de jeunesse, de quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être un nouveau sentiment, tout différent, une nouvelle émotion qu'on n'a peut-être jamais eu justement, ce côté un petit peu où on se réveille de cette frustration, de cet ennui où on se dit oui mais non, j'ai pas envie de ça. Vous voyez, ça peut être quelque chose de neuf ici. On avait aussi la carte de l'enfant là, hein, donc ça peut être vraiment quelque chose lié à un enfant pour certains d'entre vous, où il va falloir prendre des décisions. Ça peut vraiment être des décisions importantes à prendre. Qui vont nécessiter de la communication. Ça peut être concernant un enfant ou quelque chose d'ancien, votre enfant intérieur, quelque chose du passé. Mais il y a quelque chose de neuf qui vient là-dessus, hein. Quelque chose qui vient différemment. Voilà. Même si c'est quelque chose que vous connaissez déjà, il va y avoir quelque chose qui sera différent. 2 de calice, bah écoutez, le 2 de calice, on est quand même sur un 2 de coupe, donc c'est pas mal du tout. Hein. Donc on peut effectivement avoir, comme je disais tout à l'heure, un ancien amour, pourquoi pas, ou un nouvel amour, mais qui peut se présenter d'une même augure que par le passé. Vous avez peut-être déjà fait, j'ai envie de dire, certaines erreurs qu'on peut tous en faire, hein, d'avoir certaines façons de fonctionner, et puis on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et soit ça peut être quelqu'un du passé, soit ça peut être simplement quelqu'un qui vous fait repenser à quelque chose du passé, en disant oui, non, ça j'ai déjà fait, ça ne marche pas, on va s'y prendre autrement. Et là, on a quand même un 2 de coupe qui vient, donc encore une qui sort là. 2 de pentacle. Déjà, ça fait 2-2, là, ici, c'est bien. C'est un retour quand même à l'équilibre, ici. On a envie de retrouver cet équilibre. Alors, on a conscience que l'équilibre qu'on vivait n'était peut-être pas super stable. Hein. On a ce besoin, cette nécessité de rééquilibrer tout ça. Le 7 de calice. On a quand même ici, avec le 7 de coupe, cette sensation qu'il peut y avoir de l'illusion. Hein. C'est là que je dis que par le passé, justement, certaines personnes avaient peut-être créé l'illusion, vous aviez peut-être fait des mauvais choix, ou peur de faire des mauvais choix par le passé. Ici, les choses sont quand même plus claires. On veut faire les bons choix, on ne veut pas se tromper. Et on voit clair dans les illusions, dans les petits jeux, dans toutes ces choses un petit peu dans lesquelles on serait peut-être tombé d'habitude. Vous voyez, j'ai l'impression qu'ici, on voit beaucoup plus clair. Je n'ai pas la carte de l'intuition encore, mais elle aurait pu.
Le soleil et la reine de Pentacle, on voit vraiment qu'il y a une belle réussite, quelque chose de chaleureux, de bien, enfin de rayonnant, qui vibre pour vous, avec une très belle assise ici au niveau du Pentacle, donc par rapport à ce projet qui était en Pentacle aussi avec l'As de Pentacle. On voit vraiment qu'on a une belle assise, ça peut être financière, ça peut être une zone de confort, ça peut être dans une belle maison, ça peut être quelque chose de stable, comme je disais tout à l'heure. Hein. On a besoin de rééquilibrer quelque chose qui n'était pas totalement équilibré, qui créait de l'ennui, qui ne nous correspondait plus. Qui nous rappelait un peu quelque chose du passé qui n'était pas super équilibré, qui n'était pas super ancré au niveau de comment ça devait se passer pour que vous soyez bien. Et là, vous avez compris et vous avez inversé la vapeur un petit peu pour que les choses se déroulent, j'ai envie de dire, à votre façon, selon la carte un petit peu des souhaits du 9 de coupe ici. Et on voit vraiment qu'en aboutissement, il y a ce soleil et cette reine de Pentacle, donc c'est parfait ici. Hein. C'est vraiment parfait pour vous. Hein. Alors, que vais-je mettre là-dessus ? Alors. Ouais, j'ai bien envie, tiens. L'oracle du Pays des Merveilles. Je trouve qu'il sort toujours de très belles cartes. Oups. Petit livre qui explique très bien aussi. On va voir avec Alice. Franchement, c'est un très bel oracle. Et je trouve qu'il sort toujours des cartes très très justes. Pour conclure, s'il vous plaît, sur cette guidance, quelles cartes conseils pouvez-vous nous donner, s'il vous plaît, sur ce tirage ? Ne buvez pas de poison. Ben là, quelque part, on y est. Hein. On y est dans le sens où, comme je vous disais, on vous propose quelque chose et vous allez vous rendre compte que ça ne vous correspond plus, que c'est de l'ennui, que vous n'avez pas intégré la leçon, que vous n'avez pas... Et c'est ça, en fait, le poison. C'est qu'on va vous reproposer ce qu'on vous a déjà proposé. Comme je vous dis, ça peut être une même personne ou une autre personne, mais vous allez dire, ah non, non, ça, c'est quelque chose que je sais qui ne me convient pas. J'ai envie... Non. Et là, quelque part, vous allez vous dire, cette fois-ci, je ne vais plus accepter ça. Je ne vais plus accepter qu'on me traite comme ça. Je ne vais plus accepter ces conditions-là. Je ne vais plus accepter cette personne-là ou ce salaire-là. Vous voyez toutes ces choses ici. Ouais, ça peut très bien être un job, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de communication. On a beaucoup de couples, c'est vrai, mais ça peut être un job passionnant, justement. Et ouais, ici on nous dit ne faites pas ce que vous savez qui est néfaste pour vous. Mais voilà, n'acceptez pas l'inacceptable. Ne vous laissez pas embarquer dans une barque, j'ai envie de dire, qui n'est pas la vôtre. Hein. Quand vous vous rendez compte que ce qu'on vous propose, vous faites ben, ne laissez pas faire. Battez-vous, communiquez, défendez vos valeurs, défendez vos principes et ne vous laissez pas embarquer dans ce qui n'est pas ce qui vous fait vibrer. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que ce petit tirage pourra vous faire plaisir. Si vous êtes reconnu dans le tirage, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est fait. Je remercie tous les anciens abonnés et les nouveaux. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!